Luna se tape mon prof de français. T'as quand même pas te laisser déstabiliser par cette histoire. J'ai dû me taper la honte de ma vie au bahut. Et si tu voyais le bon côté des choses, hein? Quel bon côté? Bah, je sais pas, il pourrait te donner des trucs pour le bac. T'es en train de me faire du chantage, là? T'appelles ça du chantage? Il me menace de pas se présenter à l'examen si Pascal lui donne pas les sujets. Mais je suis prêt à faire une entorse à mes principes pour aider une femme en détresse harcelée par un ado. Vous connaissiez cette femme? Je crois qu'elle venait rendre visite à Agathe Robin. Je l'avais contactée parce que je voulais qu'elle témoigne contre Francis. Grangier a été le souteneur d'Annie Anjou. Vous avez pas encore essayé de me coller ça sur le dos quand même? Cette fois, il pourra pas s'en tirer. J'ai pas tué Annie Anjou, je vous le jure. Madame Robin, vous maintenez que vous n'étiez pas avec Monsieur Grangier mardi soir entre 22 et 23 heures? Oui. Elle ment! J'ai pas tué cette fille, je te jure. Mais je sais, mais qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, moi? Mais lui, la pression pour lui faire changer d'avis. Je sais que t'as menti pour te débarrasser de lui. Maxime a raison, j'ai menti. Quoi? Appli pour vous. Un innocent est en prison, alors je vais recommencer. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Entrez. Le tueur a envoyé une nouvelle lettre? Oui, Ninon Chamette vient de déposer ça. Elle l'a reçu par coursier chez elle hier soir. Le coursier, les lettres découpées, le mot recommencer, comme dans sa seconde lettre. C'est clairement le tueur. Ça y ressemble en tout cas. Sauf que Francis Grangier est en prison. Il ne peut donc pas avoir envoyé cette lettre. Qu'est-ce que vous en concluez? Que Francis Grangier est innocent. Il était vraiment avec Agathe Robin et si elle nie son alibi, c'est uniquement pour se venger de lui. Vous vous trompez. Cette lettre ne provient pas du tueur. Pourquoi? Il y a une faute d'orthographe. Je vais sans S, une faute grossière. Et le tueur n'en a jamais fait jusqu'à présent. J'étais peut-être pressé, distrait. Impossible. La psychologie du tueur ne permet pas ce genre d'erreur. Enfin, arrêtez, n'importe qui peut faire une faute d'orthographe un jour ou l'autre. Pas lui. C'est un perfectionniste. Tout est toujours fait de manière très méticuleuse, précise, sans jamais rien changer à son mode opératoire. Mais on ne parle pas de mode opératoire, on parle d'une simple faute. Je suis sûre de moi. Cette lettre a été pensée et réalisée par quelqu'un d'autre. Très bien. Moi aussi, je suis sûre de moi quand je pense que Francis Grangier dit la vérité pour son alibi. Agathe Robin l'enfonce, mais ce n'est pas lui. Dans ce cas, le tueur est toujours en liberté, mais il n'a pas écrit cette lettre. J'en suis certaine. Agathe, tu dois innocenter Francis. Au moins pour le meurtre d'Annie Anjou. Non. Et que t'étais avec lui de 22h à 23h. Et il a pas tué cette femme. Cette ordure est là où il doit être. Oui, c'est une ordure, je suis d'accord avec toi. Alors porte plainte pour coups et blessures, pour menaces, pour intimidation, ce que tu veux. Mais envoie-le en prison pour quelque chose qu'il a vraiment fait. Bon, la justice fera pas son Il travail. n'y a rien qui te permet de dire ça. Admettons qu'il en prenne pour 2 ans. Je fais quoi, moi, après? Hein, je me planque, je change de vie, de ville, de pays. C'est moi la victime, c'est pas lui. Mais là, il est innocent. Non, 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 non. Francis Grangier n'est pas innocent. C'est le pire pervers que j'ai jamais rencontré. Et je veux plus qu'il m'approche, et je veux plus qu'il approche Maxime. Qui t'a laissé en liberté le véritable assassin d'Annie Anjou? Celui qui tue les prostituées? Je serai pas celle qui le fera sortir de prison. Je préférerais crever. Bonjour. Vas-y, assieds-toi et mange. Faut que tu prennes des forces, hein, avant ton épreuve de français. Plus qu'une semaine, ça va vite arriver. J'y vais pas au bac de français. Tu vas pas recommencer, là, ça devient pénible. La faute à qui si c'est pénible? Moi, j'étais prêt à prendre tout le programme, hein. Si tu sortais pas avec mon prof de français. Oui, bon, ben ça va, hein, c'est pas non plus une raison pour pas aller à ton épreuve de français. Si. Si, parce que je me fais vanner, moi. Hein. Et ça me pète le moral. Bah voyons. Non, à la limite, si j'avais les sujets de l'examen, j'y serais allé. Mais t'as même pas fait l'effort de les demander. Et qu'est-ce que tu ferais si t'avais les sujets? Ah bah, je bosserai à fond les auteurs qui vont passer. Comme ça, je rattrape mon retard. Tiens, c'est pour toi. C'est quoi? Les sujets. Enfin, les auteurs qui vont tomber à l'examen. Sérieux? Bah vérifie, tu verras bien. C'est génial! Et tu n'en parles à personne, hein? J'ai bien dit à personne. Ah, tu me prends pour qui? Attends. Ça va ma puce? T'as bien dormi? Ouais, ça va.
Tu pourrais dire bonjour, non? Il est où le lait? On dort ici ce soir? Je sais pas encore. Hier, tu nous as dit que c'était pour une nuit. Les céréales? Faut que je trouve une solution pas trop chère pour nous loger tous les trois. Je suis désolé, mais franchement, ça me fait chier de dormir chez ta maîtresse. Je peux comprendre, mais en même temps, c'est un cas de force majeure. Si l'appartement avait pas brûlé, on n'aurait pas de problème. Je suis certain que t'aurais pu trouver un autre endroit pour dormir. Raphaël, j'ai passé 2 heures à chercher un hôtel hier. Quand je t'ai dit que j'allais en trouver un dans la banlieue de Marseille, t'as pas voulu. Bah, excuse-moi, mais j'avais pas envie de me taper 2 heures de bagnole pour aller au lycée. Oui, bah si t'avais accepté de renoncer à ton petit confort personnel, on n'aurait pas dormi ici. Ouais. Et toi, Sybille, ça se passe comment tes révisions pour le brevet? Ça va, mais bon, c'est pas le top pour travailler non plus, quoi. Tu vas y arriver, j'en suis sûr. Ah ouais, bah pas moi. Alors moi, on me demande pas si c'est la galère de passer mon bac de français. Hein. Non, toi, je me fais pas trop de soucis pour toi. Ouais, bah tu devrais, parce qu'il y a quand même mieux pour se préparer à un examen. Attends, t'as eu 15 de moyenne en français toute l'année. Genre, si tu le rates, c'est que vraiment tu l'auras fait exprès. Cependant, cette nouvelle lettre ne remet pas en question l'inculpation du principal suspect, Francis Grangier. Le système judiciaire le gardera-t-il en prison comme le docteur Josselin, toujours incarcéré au Baumettes à ce jour? Bah à mon avis, ils vont le garder. D'après Malik, le juge d'instruction qui s'occupe de cette affaire est plutôt respectueux des procédures. Hein. Eh ben tant mieux. C'est vrai, on va pas laisser un criminel en liberté. Non mais attendez, ça vous gêne pas qu'il y ait 2 hommes en prison pour le même crime? Bon, tant que l'enquête n'a pas prouvé qu'elle était coupable, on va pas prendre le risque de libérer le mauvais. Mais le docteur Josselin a pas pu tuer cette femme puisqu'il était en prison au moment du crime. Ben, peut-être qu'on le soupçonne d'autre chose. Ah oui, c'est vrai, c'est lui qui aurait assassiné Kennedy. J'ai pas envie de rire. Oui, bah quand un innocent est en prison, moi non plus. Vous parlez de qui? De ce juge d'instruction qui garde les gens en prison alors que matériellement, ils peuvent pas être coupables. Et pourquoi Francis serait pas coupable? On parlait pas de Francis, on parlait de Thibaut Josselin. Enfin, moi, je trouve ça normal, tant qu'on n'a pas identifié le tueur, de ne pas libérer les autres suspects. Ouais, et si l'enquête dure des mois? Mais tant pis, c'est un principe de précaution. Merci. Et ça va, Maxime? C'est pas trop dur pour lui? Non, c'est pas évident. Retrouver son père pour apprendre que c'est un tueur en série, c'est sûr que ça laisse des traces, hein. Pauvre Minot. Bon, je vous laisse, je retourne travailler. Bonjour. J'ai tout rangé, tout nettoyé. Vous ne trouverez plus aucune trace de notre passage. Tant mieux. Encore toutes mes excuses pour le dérangement. Vous comptez rester combien de temps avec ma fille? Je ne comprends pas votre question. J'ai du mal à croire que vous envisagiez de faire votre vie avec Ninon. Mais vous vous trompez. Je compte bien rester avec elle le plus longtemps possible. Et c'est un petit coup de canif dans le contrat, comme on dit. Tôt ou tard, vous vous remettrez avec votre femme. Même si ça fonctionne pas avec Ninon, je ne retournerai jamais avec Agnès. À Phénicie, j'ai un appartement qui vient de se libérer. 4 pièces, à l'Estac. Si vous voulez, je peux vous le louer. Et je peux même vous faire un prix. En contrepartie, je ne revois pas Ninon. C'est ça? Exactement. Que vous sortiez de sa vie aujourd'hui ou dans un an, le résultat est le même. Vous n'avez pas bien compris ce que je viens de vous dire? Admettons que vous aimez Ninon. Je connais ma fille. Elle est très possessive et rapidement, elle va se lasser de la cohabitation avec vos enfants. C'est possible. Mais c'est pas pour cette raison que j'accepterai votre chantage. Au revoir, monsieur. Pourquoi des prostituées de 40 ans, monsieur Grangier? J'ai pas tué ces femmes. Vous vous souvenez avoir dit à Annie Angeau que vous vouliez poignarder Agathe Robin en plein cœur? Je l'ai pas dit comme ça. J'ai fait 5 ans de prison à cause d'Agathe. J'étais en colère. Au point de frapper Annie Angeau jusqu'à lui casser une hanche et quelques côtes? J'étais en colère, je vous dis. Ça vous arrive jamais? Rarement. J'ai fait des conneries, je les assume. Je suis pas un tueur en série. Quand vous avez vu Annie Angeau, place du Mistral, vous avez paniqué. Je savais même pas qu'elle était à Marseille. Tout vous accuse. J'ai un alibi. J'étais avec Agathe Robin. Elle maintient que non. Putain, mais si j'avais voulu inventer un alibi... je sais pas, j'aurais pas choisi la femme qui me déteste le plus dans Marseille. Je m'y serais pris autrement, vous croyez pas? Quelqu'un l'a vu entrer chez vous? Un concierge, un voisin? J'ai pas beaucoup de contact avec mes voisins. Vous voulez poser des questions aux prévenus, commissaire? Non, je vous remercie. Jean-François, vous pouvez venir chercher le suspect pour le déférer au parquet, merci. Putain, mais vous avez aucune preuve contre moi. Pour le moment. J'étais avec Agathe Robin, je vous le jure. Attendez, convoquez-la et demandez-lui de vous montrer son épaule gauche. Pourquoi? Elle doit avoir des bleus à cet endroit-là. Des bleus? Oui, on s'est engueulé quand elle est venue chez moi. Je l'ai poussée, elle est tombée contre un meuble. Ça se voit forcément. Vous pouvez l'emmener. Vous allez vérifier?
Demandez à Agathe ce qui lui est arrivé, pourquoi elle a des bleus sur l'épaule. Faites-la voir par un médecin, il vous dira ce qui s'est passé. Il y a bien de vos putains de médecins qui peuvent faire ça, nom de Dieu. Alors? Il est très malin, mais c'est lui, j'en suis certaine. Je suis passé l'appart tout à l'heure, là, ça m'a vraiment foutu un coup au moral. Y a rien à récupérer? Pas grand-chose. Soit c'est brûlé, soit c'est couvert de suie ou gorgé d'eau. Puis alors, il y a cette odeur dans chaque pièce, là, ça te prend à la gorge quand tu rentres. Il est parti d'où l'incendie? Les pompiers m'ont dit que c'était le grille-pain. Ce qui est terrible, c'est que t'as l'impression qu'il y a une part de ta vie qui disparaît. J'avais ramené des souvenirs des JO de Barcelone, j'arrive plus à les retrouver. Et ta médaille? Impossible de mettre la main dessus. Heureusement, le feu n'est pas arrivé jusqu'aux chambres des enfants. Et l'assureur, il est passé? Un expert doit venir, je sais pas quand. Ce soir, vous dormez où? Alors là, je sais pas. Vous pouvez rester à la maison si vous voulez, moi ça me pose pas de problème. Toi, peut-être. Mais ton père, si. Ça, je m'en charge, t'inquiète. Je veux pas le croiser tous les matins, c'est tout. Oui. Je peux vous parler 5 minutes? Bien sûr. Asseyez-vous. Vous voulez un café? Quand vous saurez pourquoi je suis là, vous aurez pas envie de me servir un café. C'est encore au sujet de l'affaire du salon de massage? Je pense que vous couvrez un assassin, monsieur Chaumette. Malik, tu peux venir en salle de réunion, s'il te plaît? J'ai besoin de toi. J'ai le droit d'être assisté de mon avocat? Oui? Le capitaine Castelli m'accuse de complicité de meurtre. J'ai besoin que tu sois témoin de ce qu'il va dire. Très bien. Vous avez fourni un alibi à un de vos clients, monsieur Collin, pour les soirées du 11 et 29 mai. Oui, on travaillait sur les plans d'un gros chantier de rénovation. Je vous crois pas. Donc, je suis venu vous prévenir que je vais rendre visite à tous les clients de Phénicie qui ont bénéficié des services d'une prostituée, que je vais les interroger, de préférence en présence de leur femme. Il n'a pas le droit de faire ça. Par contre, si vous reconnaissez que vous avez fourni un faux alibi à monsieur Collin, je me concentrerai sur ce cas et je laisserai tomber les autres de côté. C'est du chantage. Je te conseille de collaborer. Parce que si votre faux témoignage couvre effectivement un assassin, on parle de complicité de meurtre. Maître Nasri, ici présent, peut vous expliquer ce que vous risquez? Tu étais vraiment avec Colin ce soir-là? Vous avez ma déposition? Je vois pas ce que je peux ajouter de plus. Ça ne vous étonne pas qu'il vous ait choisi comme alibi? Non, plus rien ne m'étonne chez ce type. C'est la perversité incarnée. Il devait bien se douter que vous ne confirmeriez pas son alibi. Qu'est-ce qu'il a à gagner à raconter cette histoire? Je sais pas. Et pourquoi s'accuse-t-il de vous avoir violemment frappé? J'en sais rien. Et maintenant, excusez-moi, mais j'ai du travail. Si quoi que ce soit vous revient à l'esprit, contactez-moi, d'accord? D'accord. On va dormir où ce soir? Moi, je m'en fous tant qu'on dort pas chez l'autre, là. Tu sais, papa a vraiment l'air d'être accro. Bah ouais, et alors? Bah alors, c'est pas parce qu'on l'aime pas que ça va changer quelque chose. Ça sera à nous de l'accepter. Attends, il peut toujours crever pour que je fasse des efforts, moi. Puis c'est chiant aussi, vous êtes tout le temps en train de vous engueuler, là. Déjà que c'est pas simple. Ça s'arrangera quand maman reviendra, puis voilà. Donc on va attendre encore 15 jours. Eh bah ouais. Et puis tu me gaffes, toi, me faire la morale comme ça tout le temps. Oh, Raph, ça va, c'est pas de ma faute ce qui arrive. Excuse-moi. J'ai comme des angoisses depuis qu'on est là. J'ai l'impression que le quartier nous porte la poisse. Bah ouais, t'as raison, il est vraiment pourri. Non, mais puis je sais pas, le parent qui se sépare, l'appart qui crame. Je suis vraiment pas bien. Moi, j'ai juste la haine, tu vois. Merci d'avoir accepté de me voir, monsieur Collin. Je ne sais pas si j'ai bien fait. Qu'est-ce que vous me voulez? J'ai vu un de vos amis ce matin, monsieur Chaumette. Ça vous dit quelque chose? Ce n'est pas un de mes amis. Oui, je sais, c'est votre fournisseur de prostituées. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Chaumette vous couvre plus. Vos alibis tombent pour les soirs du meurtre. Je ne comprends pas. Bon, j'ai pas de temps à perdre. Soit vous me dites tout maintenant, ou je vais tout raconter à votre femme avec le détail de vos préférences sexuelles. C'est vrai, Chaumette m'a fourni de faux alibis. Le soir des 2 premiers meurtres, je n'étais pas avec lui, mais avec des prostituées.
dont vous n'avez pas le numéro et qui peuvent pas témoigner, je parie. Si, j'ai leurs coordonnées. Attendez. Voilà, c'est ça, c'est 2 numéros. Là. Vous pouvez appeler, mais n'allez pas voir ma femme. Et le soir du meurtre d'Annie Anjou, mardi dernier, faisiez quoi? Mardi, mais je dînais chez mes beaux-parents, avec ma femme et mes enfants. Je vérifierai tout ça. Mais oui, vérifiez, vous pouvez. Je ne suis pas le tueur. Vous n'avez pas le droit de quitter Marseille et vous restez à la disposition de la police. D'accord. Je vous en prie, je ferai ce que vous voudrez, mais ne faites pas de scandale. Tenez. Ah non! Ah non, je vais crever, non! Ah, putain d'enfoiré de merde, bâtard! Ah, super élevé le niveau de vocabulaire. Avec une balle dans le bide, je pouvais pas aller bien loin. Et les révisions? Tu es allé loin? Ça va, attends, on va pas s'enflammer, c'est dans une semaine le bac. Attends, ce matin, tu m'as promis que t'allais bosser les auteurs qui vont tomber à l'examen. Oui, mais j'ai réfléchi. Ouh là là, ça me plaît pas quand tu commences comme ça. Non, j'ai réfléchi. Et je sais qu'il va y avoir un truc sur les mecs qui ont des noms d'étoiles, là. Je vois pas. Si, les poètes, là, du ballet. Du Bélé. Et ce groupe de mecs, il s'appelait la Pléiade. Oui, bah c'est ça, c'est des noms d'étoiles. Bref, de toute façon, en une journée, j'ai largement le temps d'apprendre 3 noms et 2 poèmes. Il y a aussi un sujet sur le théâtre. Ouais, d'ailleurs, c'est plus chiant parce que c'est vrai que Molière, il n'en a pas écrit qu'une des pièces et je connais pas toutes. Eh oui, et puis le théâtre ne se résume pas qu'à Molière. Ouais, et c'est dommage d'ailleurs. Mais Racine et Corneille, c'est pareil, hein, c'est facile. Et Victor Hugo? Musset, Marivaux? Ça va, c'est bon, c'est une disserte que je dois faire pour une thèse de 800 pages. Bon, allez, tu te lèves de ce fauteuil et puis tu vas travailler. J'ai besoin de mon ordi. Non, je te connais, tu vas aller sur les sites de faits au lieu de réviser. Allez! Posez tout là. C'est ici qu'on va squatter, là? Ouais, en attendant de voir venir. Le problème, c'est qu'il faudra faire place nette avant les premiers cours de judo. Même le week-end? Eh oui, pas de grasse mat, je suis désolé. Et on va manger comment? J'ai acheté un réchaud, on pourra faire du riz, des pâtes, des boîtes. Et dans la journée, comment on fait? Parce que moi, je suis pas tout le temps au lycée, et puis avec le bac, j'ai de moins en moins de cours. Vous n'aurez qu'à passer à mon boulot, je vous trouverai une salle pour travailler. Attends, ton foyer pour délinquants, c'est pas le meilleur endroit pour bosser. J'ai pas mieux à te proposer. Pourquoi tu nous as forcés à venir à Marseille, là? On était très bien à Paris, chez papy et mamie. Papy et mamie ont accepté de vous garder le temps qu'on trouve un appartement ici. Moi, je suis plutôt d'accord avec Raphaël. Hein. Chez papy et mamie, c'était plutôt cool. Bah, on avait notre bahut, on voyait nos potes, et on avait même des chambres pour travailler. Donc, Je suis conscient que c'est terrible ce que je vous fais vivre. Chaque jour, je me dis que j'ai pas le droit de vous faire ça. Pourquoi tu le fais, alors? Votre mère ne m'aime plus, je ne l'aime plus. À quoi ça sert qu'on reste ensemble? à régler vos problèmes, peut-être. Non, c'est impossible de les régler. Ah bah, en parlant, si, c'est possible. Mais non, mais sur ce coup-là, je suis d'accord avec papa. Ça sert à rien que les parents restent ensemble, ils ont plus rien à se dire. Ah, c'est maman. Bonjour. Ça va? Ouais, vite fait. Je peux pas te parler longtemps. Je pars demain dans une province isolée du Mexique. Je pourrais plus vous contacter pendant au moins 10 jours. Bon, et toi, ça va? Oui, oui. Je te laisse. Embrasse Tu Sibylle. peux passer après, s'il te plaît? Attends, maman. Ah bah, trop tard, elle a raccroché. Nathan a vraiment cru que j'allais filer les sujets du bac français? Il a rien vu venir. Heureux les innocents, le royaume des cieux leur appartient. Bah, moi aussi, je t'ai cru quand tu m'as dit que tu pouvais les avoir. Toi, tu crois tout ce que je dis parce que je suis un puits de culture. Bref, passons. Le problème, c'est que notre plan n'a marché qu'à moitié. Nathan ne veut pas réviser. Il a pas ouvert un bouquin? Comme il pense avoir les sujets, il se dit qu'il a le temps. Oh. Donc notre stratagème a produit l'effet inverse. Bah, on a quand même gagné une bataille. Il va se présenter à l'examen. Enfin, si tout se passe bien, il aura 8. Et si le hasard est avec nous et qu'un des faux sujets tombe, il va se hisser à 10. Pour lui, c'est une bonne note. C'est même inespéré, ouais. Dis-moi... on pourrait peut-être aller chez toi? Bonsoir.
T'attends quelqu'un? J'ai préparé à manger pour nous deux. Si tu veux, il y a une bouteille de Bandol dans le frigo. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, ça fait un moment qu'on s'est pas retrouvés tous les deux, hein. T'essaierais pas plutôt de te faire pardonner ton attitude avec Benoît l'autre jour? Peut-être un peu, oui. Je suppose que t'as pas changé d'avis sur notre relation. Effectivement, je pense toujours que tu fais fausse route avec cet homme. C'est ton droit, papa. Par contre, refuser l'hospitalité à une famille, c'était pas très cool. C'est pas une famille comme les autres. Ça t'aurait pas dérangé de les laisser dormir dans la rue? Je pense que s'il avait bien cherché, il aurait trouvé un endroit. Donc tu refuses de tendre la main parce que mon mec te revient pas? Je veux pas cautionner votre relation, donc il dort pas chez moi. Tu te souviens que tu m'as fait signer un papier dans lequel tu me donnes l'appartement? Oui. Et alors? Et alors t'es plus chez toi ici. C'est chez moi. Salut. Salut. Je peux entrer? Oui, si tu veux. J'ai appris pour ton père. Je suis désolée. Alors, je voulais te dire que si t'as besoin de moi, enfin, si je peux faire quelque chose. Merci. C'est gentil, ça. Je voulais m'excuser pour l'autre fois. C'est pas sympa. Enfin, je t'ai pas bien parlé. Je me suis comporté comme un con, quoi. Ouais, t'as pas... Enfin, t'as été un peu dur, c'est vrai. Tu continues à bosser? C'est bien? Ouais, puis tu sais, Sonia, j'ai vraiment plein de trucs urgents à faire, là. Bah, je vais pas t'embêter plus longtemps, là. Si tu veux, on peut se revoir plus tard. Oui. J'aimerais bien, en tout cas. Bah, à bientôt.